Withholding nothing, Father, withholding nothing.
fall in the sand, we're crossing the sea. We surrender to you. Everything we give to you. We fall in nothing. Holy, oh holy, oh. We fall in nothing. We fall in nothing. And your way, Father. And your way, Father. And your way, Father. And your way, Father. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus après avoir écouté ce merveilleux chant chanté par notre sœur. Nous allons donc entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, c'est le moment de t'écouter. Viens et parle à chaque cœur, que tes paroles qui sont esprit et vie nous fassent passer de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de l'abattement à la fortification. Oui, Seigneur, que ta parole nous fasse passer des ténèbres à la lumière. Que ta parole soit comme une épée qui brise les chaînes et les liens dans nos vies, afin que nous puissions entrer pleinement dans notre destinée en Christ. Glorifie-toi au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui donc la 16e journée de notre séminaire dont le terme est « Marcher dans le but ». Ce séminaire est juste pour recadrer, s'il faut le dire ainsi, nous ramener, nous rappeler le but pour lequel nous avons été créés en Jésus-Christ. Le but demeure le service. Et nous sommes en train de comprendre comment les ministères s'exercent dans l'Église. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 14, notre texte de base, l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc Paul dit qu'il court non pas à l'aveuglette, mais il court pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu nous a créés pour qu'on le serve. Et l'Église, qui est synonyme du tabernacle du Dieu vivant, est le lieu où nous exerçons les ministères, les tâches et les dons que le Saint-Esprit nous a gracieusement donnés. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il est dit « Et le Saint-Esprit a donné les autres comme évangélistes. » Dimanche passé, nous avons parlé des apôtres. Ainsi, tu as compris qu'il y a les apôtres de l'agneau qui restent à un rang inégalé et inégalable parce qu'ils sont les apôtres témoins oculaires, non seulement de la crucifixion, de la vie de Jésus-Christ, mais aussi de la résurrection, telle que définie par l'apôtre Pierre. Ensuite, il y a les apôtres fondamentaux. À leur tête, l'apôtre Paul et les autres. Nous en avons cité 15. Ceux-là ont travaillé avec les apôtres de l'agneau pour poser les fondements de l'Église de Jésus-Christ. Après eux, il y a les apôtres qui sont les pères de l'Église. Ceux qui ont veillé sur les doctrines fondamentales données par les apôtres, ceux qui ont travaillé, qui ont même été persécutés,
qui ont refusé d'être corrompus, de vendre le fondement de l'Église afin que la richesse de Christ, définie dans l'Église, manifestée dans l'Église, nous soit léguée telle que eux, ils l'ont reçue. Après cela, il y a eu les apôtres des nations. Et nous avons parlé de Calvin. Jean Calvin, nous avons parlé de Martin Luther. Ces apôtres des nations ont travaillé en leur temps pour redresser certains points de doctrine qui étaient des doctrines pernicieuses, destructives. Ils ont travaillé, mais juste, ils sont venus juste pour ça. Et après eux, maintenant, nous sommes dans le temps des apôtres de l'Église. Nous sommes les apôtres de l'Église. Gloire à Dieu. Après les apôtres, il y a eu les prophètes. Et après les prophètes, aujourd'hui, nous parlons des évangélistes. L'évangéliste, tel que le Saint-Esprit l'a donné à l'Église, pour son perfectionnement, pour son édification et pour l'œuvre du ministère, l'évangéliste est un messager de bien. Ce n'est pas un messager de la mort, contrairement aux prophètes qui prêchent pour susciter la crainte dans les cœurs. L'évangéliste prêche pour susciter le besoin d'aller à Christ. Amen. Donc il faut le comprendre. Le prophète, il prêche pour susciter la crainte. Le prophète peut parler de l'enfer, il peut parler du châtiment de Dieu. Parce qu'il est la bouche de Dieu. L'évangéliste prêche pour susciter dans les cœurs de ceux qui les écoutent le besoin de Christ. Le besoin d'aller au Seigneur. Donc il est un messager de bien. C'est un prédicateur de l'évangile. Celui qui annonce la bonne nouvelle, comme le dit Luc chapitre 4, verset 18, où le Seigneur Jésus, accomplissant donc la prophétie d'Ésaïe, il dit dans le temple, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'évangile n'est jamais une mauvaise nouvelle, c'est toujours une bonne nouvelle. Car le Seigneur n'est pas venu pour tuer, il n'est pas venu pour égorger, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Parallèlement à Satan, Jésus nous définit le travail du diable. Il dit que le diable vient pour égorger, pour tuer, pour dérober. Mais Jésus est venu afin de nous donner la vie. Et voici la bonne nouvelle que l'évangéliste doit annoncer. Le ministère d'évangéliste donné à l'Église par le Saint-Esprit est un homme appelé et oint par Dieu afin de proclamer officiellement l'importante bonne nouvelle de l'évangile du salut. Je dis bien l'évangile du salut. Je répète encore l'évangile du salut. Car il y a plusieurs évangiles aujourd'hui. Mais l'évangéliste, tel que donné par le Saint-Esprit à l'Église, est oint par le Seigneur afin d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du salut. La bonne nouvelle qui parle du salut, uniquement du salut. L'évangéliste prêche et il proclame publiquement le royaume de Dieu. Il proclame publiquement le royaume de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. La bonne nouvelle du royaume est annoncée par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour cela, dans tous les messages de Jésus-Christ, lui-même a été le premier évangéliste
du Nouveau Testament. Oui, le premier évangéliste de l'Ancien Testament fut Jonas. Mais le premier du Nouveau Testament, c'est pour ça que Jésus fait référence à Jonas. Il dit de même, Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, de même le Fils de l'homme passera 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Mais contrairement à Jonas qui est allé prêcher l'amour de Dieu à contre-cœur, notre Seigneur annonce l'évangile de bon cœur. Il a une bonne nouvelle pour celui qui est perdu. Alléluia. Il a la bonne nouvelle pour le malade. Une bonne nouvelle pour celui qui est méprisé. Et quand vous lisez les béatitudes, vous voyez le cœur de bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Notre Seigneur Jésus est celui qui va juger les vivants et les morts. Quand j'étudiais encore la théologie, dans l'étude comparative des religions, même dans le Coran, il est dit que Issa est celui qui va juger le monde quand les temps seront accomplis. Ce que l'apôtre Paul dit ici est une vérité sûre. Pour celui qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois sauveur, il est à la fois avocat, il est à la fois juge. Il est celui qui va juger les vivants et les morts. C'est pour cela Paul insiste avec Timothée. L'évangile que nous avons reçu en Jésus-Christ est l'unique vérité. C'est l'unique, parce que si d'autres religions reconnaissent que Jésus sera le juge futur, pourquoi ne pas rentrer dans l'amitié du juge? Pourquoi refuserais-tu de te faire ami du futur juge? Alors l'apôtre Paul dit à Timothée, Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, à cause de ce qu'il revient, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience que Jésus revient. À cause de ce qu'il revient, tout ce que tu fais maintenant, sache que Jésus revient et qu'il te rendra pour toute la souffrance que tu endures pour son nom, pour tout ce que tu es en train de faire, pour le rayonnement de son Église. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pour punir les rebelles, mais c'est pour récompenser les fidèles serviteurs. C'est pour rendre à chacun selon le travail qu'il a accompli pour l'avancement du royaume de Dieu. Car rien n'est perdu dans la maison du Seigneur. Alléluia, c'est une bonne nouvelle, l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et Paul le dit à Timothée, à cause de son avènement et de son royaume, gloire à Dieu, car il vient à cause de son avènement et de son royaume, parce qu'il y a le royaume des hommes et il y a le royaume de Dieu. Et Jésus n'a fait que prêcher le royaume de Dieu. Nous aussi, nous prêchons le royaume de Dieu, qui est une des vérités fondamentales de l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons, le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais prêché le royaume des hommes, parce que quand même les pharisiens, pour l'éprouver, sont venus le voir, pour dire, maître, à qui devons-nous payer les impôts? À César. Est-ce que devons-nous le faire? Parce que César était opposé à Dieu. Alors Jésus a pris une monnaie et il leur a présenté quelle est l'effigie qui est sur cette monnaie. Et les pharisiens ont reconnu que l'effigie qui était marquée sur cette monnaie était l'effigie de César. Alors Jésus lui dit, rendez à César, parce que vous êtes dans le royaume de César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous êtes pour le royaume de Dieu, rendez à Dieu l'adoration qui lui est due.
Mais si vous êtes soumis à César dans son royaume, rendez-lui selon les règles de son royaume. Jésus ne veut pas de conflit entre les deux royaumes. C'est à toi de faire le choix. Alléluia. Fais le choix, soit du royaume de Dieu, ou soit le royaume de César, à cause de son royaume. Alors Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste. Il faut parler du royaume de Dieu. Il faut insister. Pourquoi insister? Parce que justement dans ces temps derniers, la parole de l'évangile de Jésus-Christ sera moins appréciée par nos contemporains. Parce que tous les cœurs sont tournés vers le désir d'être à l'aise dans le royaume de César. Ils ne veulent pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour cela, Paul dit à Timothée, insiste. C'est une parole qui ne sera pas appréciée. Mais il faut insister. En toute occasion favorable ou non, reprends. C'est-à-dire, fais des reproches. Reprends ceux qui se détournent. Censure. Il faut sanctionner des fois. Avec amour, bien sûr, exhorte. Avec douceur. Car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'arrogance. Si quelqu'un est arrogant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime. Car tout prédicateur apprend avec le Seigneur l'art de communiquer avec douceur. Tout prédicateur, moins du Saint-Esprit, annonce l'évangile avec douceur. Parce que le royaume de Dieu, c'est la douceur. Parce que Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors si le royaume que tu prêches, l'évangile que tu prêches, n'est pas doux et léger par son fardeau et par son goût, ce n'est pas la parole du Seigneur, ce n'est pas la parole du royaume de Dieu. Tous ceux qui sont arrogants, ce sont des agités. Et il leur faut une autre éducation. Il faut qu'ils soient rééduqués pour apprendre le langage du Saint-Esprit. Oui, mon joug est doux et mon fardeau est léger. S'ensuit avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il arrivera un temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ce que nous recevons à l'intérieur. Notre vision de la vie de Christ à l'interne. Il arrivera un temps où les gens ne vont pas prêter attention à la vie de Christ. Ils vont aimer le bâti vu. Ils vont prendre soin de ce qui est à l'extérieur au lieu d'entretenir la vie de Dieu à l'intérieur. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, oui, ils se donneront une foule de docteurs. Nous parlerons de docteurs dimanche prochain. Ces docteurs vont prêcher selon leur propre désir. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Oh, les hommes aiment aujourd'hui les fables. C'est-à-dire les choses terrestres, les choses superficielles, les choses qui n'édifient pas, mais qui sont apparemment des choses essentielles pour la vie d'aujourd'hui, mais qui n'ont aucun impact sur le caractère du royaume de Dieu. Ce sont des fables. Alors Paul dit à Timothée, comme il te le dit aujourd'hui, mais toi, malgré tous ces tableaux que je viens de te décrire, toi, sois sobre, c'est-à-dire sois simple en toutes choses. Car un homme de Dieu ne doit pas être mystérieux. Même si nous prêchons des mystères, parce que le royaume de Dieu, ce sont des mystères. Parler des anges, ce sont des mystères. Parler de la guérison divine, ce sont des mystères. Mais nous ne sommes pas mystérieux. Nous prêchons les mystères tout en étant naturels et simples en Christ. Alléluia. Ça, c'est important. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Et la partie qui nous intéresse, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste.
Remplis bien ton ministère. Parce que l'évangéliste a la charge d'annoncer l'évangile du salut en Jésus-Christ à toute la création. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne remplis pas mal ton ministère, car plusieurs raisons peuvent t'empêcher de remplir bien ton ministère aujourd'hui. Mais tâche de le remplir avec joie, avec fidélité, dans le nom de Jésus et à cause de son avènement. L'évangélisation, bien-aimée, est la priorité des priorités du Seigneur. Il y a des priorités dans la foi chrétienne, il y a des priorités dans l'Église. Mais dans ces priorités, il y a une autre priorité qui passe avant toutes les autres priorités. C'est l'évangélisation. L'évangélisation est la priorité des priorités de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, sont concernés par l'ordre du Seigneur. Tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens sont concernés par Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez et prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur a dit, allez et prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Voici l'unique message que Dieu donne à ses enfants, aux évangélistes, aux chrétiens. Le royaume des cieux est proche. Ce royaume terrestre va disparaître. Ce monde va disparaître. Tous ces beaux bâtiments vont s'écrouler demain. Mais le royaume de Dieu est proche. Et l'évangélisation, c'est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, dans ce testament de notre Seigneur Jésus, ce que j'appelle le 11e commandement, ce que nous appelons aussi dans nos termes de théologie la grande commission, parce qu'il y a des petites commissions. Aller prier pour un malade est une petite commission. Oui, aller imposer les mains à ceux qui souffrent, ce sont des petites commissions. Mais la grande commission, Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est la priorité de l'Église. C'est le cœur du Seigneur. Celui qui entre dans ce serment a touché le cœur du Seigneur. Et Dieu est prêt à mettre à ta disposition n'importe quel armement diplomatique pour te permettre d'avancer, pour t'accompagner quand tu entres dans ce serment de la grande commission. Jésus leur a dit, dans Matthieu 28, 19, allez. Il n'a pas dit asseyez-vous. Il a dit allez. Et quand nous voyons le mot aller dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est un mot que Dieu répète plus de 700 fois. Chaque fois qu'il donne un message à quelqu'un, va, car le mot aller parle d'un élan. Parle aussi de la volonté du missionnaire de se surpasser, briser les obstacles, les entraves qui peuvent l'empêcher d'avancer là où le Seigneur l'attend. Il a dit allez, c'est un ordre. Et c'est aussi un ordre qui est accompagné d'une puissance. Quand tu te lèves, Dieu s'élève avec toi et il brise les liens et il te permet d'avancer. Jésus dit allez. Faites de toutes les nations des disciples. Voici la priorité. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur. Ça, il parle maintenant des docteurs qui rentrent juste après l'évangélisation. Le ministère de docteur se met aussi en mouvement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et à la fin, ce commandement, cette grande commission a une promesse.
une promesse joyeuse, une promesse rassurante, une promesse qui nous fortifie. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout autant où tu t'élèves pour entrer dans cette grande commission, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il est fidèle à cette promesse qu'il a faite. L'évangélisation concerne tous les chrétiens. Dans Jean chapitre 4, Jésus a rencontré un jour une femme que nous appelons dans l'évangile de Jean la femme samaritaine. Quand Jésus l'a rencontrée en Samarie, près du puits de Jacob, quand le Seigneur lui révèle sa vraie maladie, cette femme était gravement malade, mais beaucoup ne savaient pas qu'elle était malade. Voici l'importance de l'évangélisation. Cette femme souffrait énormément à l'intérieur. Elle était une captive en circulation. Elle était prisonnière dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Elle n'a jamais voulu vivre cette vie qu'elle vivait, mais elle y était soumise par une autre puissance étrangère. Et Jésus lui révèle non pas le nombre de ses péchés, mais Jésus lui montre la vraie maladie et le remède de l'évangile. Le remède de sa maladie qui est l'évangile du salut. Il dit, femme, tu as eu autant de maris. Tu as eu 4 maris et celui avec qui tu es. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Ça dit que tu seras à ta 6e expérience. Mais celui-là, malheureusement, ne t'épousera pas. La femme lui dit, mais Seigneur, je vois que tu es un prophète. Dans sa conversation avec le Seigneur, l'évangéliste Jésus-Christ amène cette dame à comprendre qu'elle a besoin du salut. Voici le message de l'évangélisation. Et Jésus lui dit, va et appelle ton mari. Venez. Et ensuite, je parlerai des autres choses, sans seulement que la femme se rende compte qu'elle est gravement malade. Elle est gravement malade. Et Jésus lui montre maintenant la voie du salut. La voie du salut, c'est de venir à Christ. Car tout le monde attendait le Messie. Celui qui sera la clé. Celui qui sera la solution. Celui qui sera le remède aux difficultés des uns et des autres. Et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la source d'eau vive. Si tu bois de mon eau, tu n'auras même plus besoin de venir puiser dans ce puits dans lequel tu puises depuis bien longtemps. Et tu n'es pas capable de trouver un seul homme pour te marier. Et voici que tu es à ta 6e expérience. Cette femme touchée par l'évangile, ça va raconter. Elle dit au verset 32, de Jean chapitre 4, cette femme s'en va et elle raconte dans tout le village. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens ont accouru et ils sont venus, ils ont écouté la parole de Dieu. Et au verset 42, ils disent, et il resta là 2 jours. Beaucoup plus de grands gens, des gens de plus grand nombre, ont écouté cette parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voyez le fruit de l'évangélisation. Cette femme n'a pas eu besoin de passer dans une grande école de théologie. Elle a seulement entendu
L'évangélisation du Seigneur a suscité en elle aussi le désir d'aller aussi évangéliser. Beaucoup de gens ont accouru pour venir écouter la parole du Seigneur. Et plusieurs personnes ont cru. Et ils ont dit à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, car nous-mêmes nous sommes venus, nous l'avons écouté, nous avons cru et nous savons qu'il est le Messie. L'évangélisation est l'affaire de tout le monde. Cela incombe à tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont concernés par l'évangélisation, qui est la preuve que nous avons reçu la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Cette femme samaritaine a reçu la bonne nouvelle du salut. Elle est allée annoncer cela. La difficulté aujourd'hui, pourquoi nos églises ont des problèmes? Car beaucoup de ceux qui disent qu'ils ont reçu le Seigneur n'ont pas apprécié la qualité de la bonne nouvelle du salut. Quand tu reçois la bonne nourriture, tu ne peux que la partager. Si tu ne peux pas parler de ton salut, c'est que tu ne le possèdes pas. Si tu ne peux pas parler d'un bien que tu as, c'est que tu ne le possèdes pas. Si tu ne peux pas parler de Jésus, c'est que tu n'as pas Jésus. Tu ne peux pas parler de la vie éternelle, c'est que tu n'y es pas. C'est tout simplement la vérité. Celui qui ne peut pas annoncer Jésus, c'est parce qu'il ne l'a pas. Le ministère d'évangéliste est plus que cette tâche qui incombe à chaque enfant de Dieu. Le ministère d'évangéliste que Dieu donne à l'Église est beaucoup plus important encore que cette tâche d'évangélisation qui incombe à tous les enfants de Dieu. Les églises locales, ayant pour vocation de croître numériquement, il est donc primordial pour elles d'avoir des évangélistes sédentaires et des évangélistes itinérants. Le Saint-Esprit a donné des évangélistes sédentaires, c'est-à-dire des évangélistes qui sont locaux, dont les ministères ne s'expriment que dans l'église locale uniquement et dans les périphéries. Et il y a aussi des évangélistes itinérants qui vont très loin des fois, que Dieu envoie pour des grandes croisades, des grandes campagnes d'évangélisation, qui sont invités dans d'autres villes, dans d'autres pays. Ceux-là sont des évangélistes itinérants. Mais, quoique tu ailles loin, tu as une base. C'est l'église locale qui t'envoie. Tu restes toujours attaché à ton église locale. Quoique tu sois itinérant, tu reviens toujours à la base pour te recharger par les prières des saints. L'évangéliste donc reçoit une onction spéciale pour l'office d'évangélisation. Donc il reçoit une onction spéciale pour aller prêcher la bonne nouvelle du salut. Si vous avez reçu une révélation du Seigneur pour prêcher l'évangile, ou que vous brûlez d'envie de parler de Jésus, alors je vous exhorte de vous approcher de vos dirigeants, de leur faire part de ce que vous ressentez en vous-même. Si vous sentez en vous le désir de prêcher Jésus, de parler de Jésus dans les coins des rues, c'est qu'il y a l'onction d'évangile qui est en train de brûler en vous. Le pasteur vous aidera à savoir si vous êtes un évangéliste sédentaire ou un évangéliste itinérant. Il priera avec vous et s'il le faut, il vous guidera avec des coups spéciaux pour vous permettre de travailler librement par la puissance du Saint-Esprit. Les évangélistes ont donc le devoir de rediriger les âmes vers le pasteur de l'église locale. Donc l'évangéliste, quand il t'en va prêcher, quand il t'en va évangéliser, il faut toujours orienter les âmes vers le pasteur de l'église, qui lui a reçu une onction pour les affermir, pour aider ces âmes à croître. Car l'évangéliste n'est pas équipé pour faire asseoir un chrétien nouvellement converti. Il a les armes de proclamer avec puissance le nom de Jésus. Il a l'onction pour arracher
les âmes à la perdition et les envoyer dans le pâturage. Mais malheureusement, il n'est pas équipé. Et heureusement aussi, parce qu'il faut que le ministère pastoral se mette aussi en action. L'évangéliste ne peut pas encadrer une âme. Il doit toujours orienter l'âme vers le pasteur. Si tous les ministres de Jésus comprennent leur rôle et leur ministère, l'Église ne souffrira d'aucune maladie. Simplement parce que nous sommes liés les uns aux autres. Et le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. L'Église du Seigneur est un gouvernement. C'est un gouvernement dans lequel il y a plusieurs membres. Dans ce gouvernement, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des dons, il y a des tâches. Si chacun reste dans la fonction que le Saint-Esprit lui a donnée, l'Église ne souffrira d'aucune maladie. C'est pour cela toujours j'exhorte les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, les jeunes générations, à comprendre qu'on ne peut pas s'isoler. Un évangéliste ne peut pas s'isoler. Il doit toujours être membre d'une église. Car tout ce que nous avons comme don, comme ministère, ne doit s'exprimer que dans l'église. Parce qu'il est dit et Dieu a établi dans l'église. Maintenant, si toi tu t'isoles, tu n'es plus dans l'église, c'est que le don que tu es n'appartient plus au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit l'a donné pour l'église. C'est pour cela, quand on entend aujourd'hui, je suis serviteur de nous, bien servant de Dieu, mais je n'ai pas d'église. Bien-aimé, faites attention. Dieu n'est pas le Dieu de confusion, c'est le Dieu qui demeure dans sa parole. Il reste dans sa parole. Toute révélation parfaite doit avoir son fondement biblique. Même si tu es en conflit avec ton église, il faut réparer. Mais tout ministère que le Saint-Esprit a donné, que tu sois apôtre, d'ailleurs tu es apôtre parce que tu bâtis des églises, parce que tu redresses des églises. Tu ne peux pas être apôtre dans ta chambre à coucher. Tu vas redresser qui? Tu ne peux pas être prophète isolé dans une maison où on vient te voir comme autrefois. Non, ce sacerdoce est révolu. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce, dans le gouvernement de l'Église. Tous ces ministères et ces dons s'expriment dans l'Église, pour le rayonnement de l'Église, en attendant la bienheureuse espérance. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le but n'est pas de critiquer qui que ce soit. Le but est de nous recadrer par rapport à ce qui est écrit. Évitons les agitations inutiles parce que Satan aime les agitations. Le diable aime la confusion. L'Église, c'est le gouvernement de Jésus-Christ sur la terre. Tous ces dons et ces ministères ne s'expriment que dans l'Église, pas en dehors de l'Église. Quelqu'un qui n'appartient à aucune église, c'est un agitateur. Vous ne pouvez pas l'inviter dans votre église pour prêcher. Il a quelle référence? Il a quel parcours? D'ailleurs, dans les voies et stratégies pour entrer dans le ministère, nous parlerons de comment le ministère, on rentre dans le ministère, comment on le transmet. Il y a beaucoup de vérités qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup le sont parce qu'ils ne le savent pas. Mais maintenant, réparez ce tort. Tout ministère s'exprime dans l'Église. Gloire à Dieu. Donc les évangélistes ont donc le droit de rediriger les âmes vers le pasteur de l'église locale qui lui a reçu l'onction pour les faire grandir. L'évangéliste n'est pas équipé pour faire grandir ou pour faire asseoir une âme. Oui, bien-aimés, ils doivent exercer leur ministère en toute humilité, en toute cohérence avec les autres ministères. L'évangéliste doit travailler dans la cohérence avec les autres ministères, en toute humilité. L'évangéliste sédentaire a un ministère de gagneur d'âme. Il travaille dans l'église locale et exerce son ministère dans ses environs.
Nous devons avoir des évangélistes sédentaires qui suscitent dans l'église le désir d'aller évangéliser. Et ils travaillent dans l'église locale et dans les périphéries de l'église locale. Généralement, ils animent les mouvements d'évangélisation. Les évangélisations porte à porte. Les évangélisations dans les familles. Les évangélisations par amitié. Ça, ce sont les évangiles gagneurs d'âme, ce qu'on appelle les sédentaires. Dieu a pourvu à tout cela pour l'église qui est la manifestation de sa gloire dans le monde. Que Dieu nous bénisse. L'évangéliste itinérant, quoique n'ayant aucune base locale, peut aller en Samarie, en Judée. C'est-à-dire qu'il est itinérant. Il n'a pas de base pour dire qu'il est figé ici. Mais il appartient toujours à une église locale. Mais l'église locale ne peut pas l'emprisonner. Il s'en va. Dieu l'envoie. Quand il va, il revient. Il rencontre toujours. Il n'est pas un électron libre. Donc il part en Samarie, en Judée. C'est ce que Jésus a dit. Je vous envoie donc, soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'évangéliste itinérant est appelé à aller en Samarie. Il est appelé à aller en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a une notion de proclamation publique. Ce sont des gens généralement qui ont différents dons, des charismes extraordinaires. Parce qu'ils prêchent dehors. Ils prêchent à des païens. Ils prêchent à des gens qui veulent voir la puissance de Dieu. Donc Dieu les comble de puissance. Mais ce qu'un évangéliste aujourd'hui doit rechercher, c'est plus d'humilité. Quand Dieu t'utilise puissamment, il faut faire attention. Oui, la déviation n'est pas aussi loin. Alléluia. Ce sont des gens que Dieu utilise pour faire des miracles, pour faire aussi des prodiges. Mais il doit toujours rester attaché à l'église locale. L'évangéliste itinérant doit toujours rester attaché à l'église locale. Dans le livre des Actes, chapitre 8, que vous lirez vous-même pour votre propre instruction, le verset 4 au verset 8, et aussi Actes chapitre 21, verset 8 au verset 9, nous voyons l'expérience du diacre Philippe. Le diacre Philippe est aussi appelé évangéliste itinérant. Après la persécution survenue donc contre l'église de Jérusalem, les disciples sont dispersés. Et le diacre Philippe est aussi dispersé avec les autres. Il se rend en Samarie. Nous voyons clairement ici comment l'évangéliste travaille avec les autres ministères. Il annonce Jésus. Dieu se manifeste. Des âmes sont sauvées. Alors qu'est-ce que l'évangéliste Philippe va faire? Il va faire appel aux apôtres. Qui le ferait de nos jours? Quel évangile le ferait de nos jours? Dieu t'utilise, des âmes sont gagnées, mais tu comprends quelles sont les limites de ton appel. Il fait appel aux apôtres. Chacun reconnaît où son ministère commence et où il s'arrête. C'est ce qui a été la clé du succès du ministère apostolique, c'est-à-dire de l'église primitive. Chaque ministre de Jésus reconnaissait la qualité de l'autre. Jusqu'où Dieu m'utilise et jusqu'où le ministère de l'autre doit commencer. Mais nous arrivons à un temps d'orgueil, un temps de vanité de cœur où chacun veut paraître, même sans être évangéliste, le pasteur veut être évangéliste aussi. L'évangéliste aussi veut être pasteur. Quand tu t'en vas, tu es simplement un évangéliste, tu t'en vas, les âmes sont gagnées, tu les transformes en église et tu deviens toi-même pasteur, alors que tu n'es pas pasteur. Si nous travaillons selon le Saint-Esprit, alors l'évangile doit comprendre qu'il doit rendre compte à l'église locale qu'il a envoyée.
Et l'église locale qu'il a envoyée est aussi responsable du fruit de son labeur. Donc un encadré va être dépêché automatiquement pour aller encadrer ses âmes et les faire asseoir sur le fondement des apôtres. Et l'évangile continue son chemin. C'est la clé du succès. Philippe avait évangélisé la Samarie. Et après avoir entendu ce qui s'était passé, Pierre et Jean viennent le soutenir et ces deux apôtres posent le fondement de la foi des nouveaux chrétiens que Philippe vient de gagner à Jésus-Christ. Philippe l'évangéliste. Il y avait une réelle unité. Permettez-moi de vous le dire. Il y avait une réelle unité entre les différents ministères qui travaillaient ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y avait une réelle unité. L'apôtre savait ce qu'il avait à faire. Le prophète aussi était dans son domaine. L'évangéliste savait où il s'arrêtait. Tout le monde travaillait. Le Saint-Esprit a donné ses dons pour harmoniser le travail du royaume de Dieu. Un ministère divisé contre lui-même. Un royaume qui a pour ennemi les propres gens de son propre camp. Ce royaume ne pourra pas subsister. Hélas, une des maladies de l'Église aujourd'hui. Nous n'avons plus des gens qui savent écouter le Saint-Esprit. Il n'y en a plus beaucoup. Quand tu sais écouter le Saint-Esprit, tu ne peux pas te prévaloir de ce que tu n'es pas. Ces 10 dernières années, j'ai pris goût à faire la promotion de ceux que je prends la main pour les conduire dans le ministère. Quand même je sais que certains d'entre eux présentent quelques lacunes. Et j'ai confiance qu'en servant Dieu, ils deviendront serviteurs. Il n'y a rien d'aussi extraordinaire, d'aussi joyeux que d'assister à la croissance de ses propres enfants dans le service de Dieu. Un homme de Dieu doit se réjouir quand il y a une multitude de serviteurs qui naissent dans son apostolat. Ce n'est pas une question de lui, il se prend pour qui, pour me supplanter. Non. Nous, les enfants que Dieu nous donne, peuvent avoir plus de charisme que nous. C'est notre souhait, c'est notre joie, c'est même une gloire pour les pères de voir les enfants qui les dépassent. Mais le père possède quelque chose que les enfants n'ont pas. Il a l'onction du décanat, l'onction de l'ancienneté. Cette onction de l'ancienneté, c'est Dieu qui la donne. C'est pour cela que Samuel, quoique Élie soit en conflit avec Dieu, Dieu imite la voix d'Élie pour parler à Samuel. Parce qu'il n'y a pas meilleur processus du Saint-Esprit que cela. Dieu respecte l'onction du décanat. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants ont des ministères prématurés. Ils ont des ministères sauvages. Des ministères qui n'ont pas de généalogie parce qu'ils sont toujours en conflit avec les pères. Ils ne savent pas partir d'une maison. Ils ne savent pas poser les fondements d'une maison. Et ils ont emmagasiné, oui, des châtiments pour les progénitures. Car tout se reçoit dans le service de Dieu. C'est le seul domaine où quand tu plantes, tu reçois. Oh, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les hommes de Dieu. Notre joie est grande quand nos enfants ont plus de charisme que nous. Faisons la promotion de nos enfants et que cette jeunesse sache, oui, que nous avons aussi été jeunes comme eux. Et Philippe l'a compris, je suis évangéliste. L'œuvre est née, des âmes sont gagnées. Je m'arrête là. Il y a des gens qui sont au-dessus de moi. Ils viendront poser le fondement. Et moi, Philippe, je continue. Parce que c'est lui qui m'évalue, c'est le Seigneur. C'est lui qui va me récompenser, c'est le Seigneur. Ce n'est pas une question, c'est mon église. Ce n'est pas une question, c'est moi qui ai gagné les âmes. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela l'essentiel.
notre vie doit être motivée par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le royaume de Dieu. C'est comment présenter Jésus, comment faire rayonner le royaume de Dieu dans les cœurs. Quelle joie quand, après avoir passé plus de 5 ans dans un institut biblique ici à former les jeunes, je me disais, vous êtes l'église de demain. Nous passons. Nous prêchons et ce que nous prêchons doit rester tel. Et j'avais l'habitude de dire à ces enfants que je suis l'un des rares hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui partout si je rencontre même quelqu'un, je n'aurai pas peur, je n'aurai pas honte. Parce qu'il n'y a pas un seul jour où j'ai prêché autre chose que l'évangile. Ni l'argent, ni l'or. Et pourtant, j'ai encadré jusqu'au président de la République. L'évangile, c'est un trésor qui est mieux que le trésor des nations. Ce n'est pas une question de place. Tu m'entends aujourd'hui, je te dis, ce n'est pas une question de place. Ce n'est pas une question de général 3 étoiles. Ce n'est pas une question de je suis grand. Ce n'est pas une question de c'est moi qui suis le plus valeureux. Non. Qu'as-tu fait pour le rayonnement du nom de Jésus dans le monde? Voici la question fondamentale. Écoute cette parole. Homme de Dieu, servante de Dieu. L'humilité. Savoir reconnaître ce que tu as reçu du Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et le prophète Jean-Baptiste a dit de Jésus, un homme ne peut recevoir, un homme ne peut accomplir l'œuvre que ce qui lui a été donné par le Seigneur. Chacun travaille selon la grâce qu'il a reçue. Ce que je n'ai pas reçu, quelqu'un d'autre dans l'église l'a reçu. Même si c'est un enfant, donne-lui d'accomplir cette tâche que Dieu lui a donnée. Nous nous complétons. Même si je suis le plus aîné, même si je suis le premier responsable de la mission, mais je ne suffis pas à moi seul pour conduire l'œuvre de Dieu. Nous nous complétons les uns les autres. Je ne suis pas au-dessus de vous sur le plan, je ne vais pas sur le plan charisme et autres, mais je suis votre responsable à cause de ce que le Seigneur m'a mis à cette position pour veiller sur vous. Mais vous avez d'autres talents, vous avez vos ministères, je dois aussi les respecter. Et finir par respecter le ministère que Dieu lui a donné. N'est-ce pas lui qui a baptisé l'eunuque éthiopien? Il était un évangéliste loin du Seigneur, un évangéliste itinérant. Oh, si l'Église pouvait être guérie de sa maladie, nous gagnerons toutes les guerres. Nous gagnerons toutes les guerres. Si l'Église pouvait être guérie de sa maladie. Alors, je vais m'arrêter là pour vous dire que nous continuerons avec le ministère d'évangéliste dimanche prochain. Car nous avons beaucoup à dire sur ce ministère béni, ce ministère merveilleux. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce ministère. Beaucoup de choses. L'intention de Philippe, pour conclure, n'était pas d'occuper le premier rang en Samarie, en ouvrant une nouvelle église. Mais il se sentait responsable vis-à-vis de l'église qu'il a envoyée. On est libre d'obéir au Saint-Esprit, c'est une vérité. Tout le monde doit obéir au Saint-Esprit, puisque c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu disent aujourd'hui. Je respecte ce que Dieu dit, j'obéis au Saint-Esprit, je m'en fous des hommes. Philippe aussi a obéi au Saint-Esprit, mais il était aussi soumis au gouvernement de l'Église. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont des problèmes pour obéir. Ils ont des problèmes pour respecter l'ordre. Ils ont des problèmes pour suivre la direction du Saint-Esprit. Tu resteras
pas toujours soumis au corps d'ancien de l'église locale qui t'a envoyé, car chacun de nous est redevable envers celui qui l'a mandaté. Nous sommes dans le temps du gouvernement de l'église. Alors l'église t'a envoyé en tant qu'évangéliste. Des églises sont nées. Fais appel à l'église qui t'a envoyé. Ne dévie pas, ne change pas de vision. Ne bâtis pas, ne déplace pas les bornes. Continue l'œuvre comme Philippe. Et les apôtres Pierre et Jean viendront poser le fondement pour que la foi des gens repose sur Christ et non pas sur toi. Car tu n'es pas le fondement de l'église. Jésus est le fondement et c'est ce que les apôtres redéfinissent à la naissance d'une église. Quand on dit poser le fondement, c'est pour que l'évangile ou celui que tu as utilisé ne devienne pas la pierre angulaire de l'église. Car nous devons nous effacer pour que Jésus paraisse. C'est pour cela aujourd'hui nous assistons. Quand le fondateur de l'œuvre n'est plus là, l'église aussi disparaît avec lui. Car le fondement était mauvais. Le fondement était faux. C'est pour cela que je veux t'inviter à faire le ministère selon le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui évalue. C'est pour cela que l'Esprit a dit au roi de Babylone, comptez, comptez, pesez, pesez et divisez. Dieu va compter, Dieu va peser et Dieu va aussi diviser. Il est l'évaluateur, il est celui qui évalue notre foi. Il est l'agent qui évalue la foi et le travail des ouvriers. L'évangéliste itinérant doit toujours rester attaché à l'église locale. Il doit toujours se soumettre. Et aussi une vérité. Tous ces ministères que nous avons cités ne s'expriment que dans l'église. Ne vous associez pas à des gens qui n'ont pas d'église, qui sont serviteurs de Dieu, mais qui n'exercent pas dans une église. On les invite seulement que pour les veillées et les croisades. Non, c'est une déformation du ministère du Saint-Esprit. Peut-être que ces personnes le font de façon ignorante. Alors redressez ce qui peut l'être encore et revenez dans ce qui est écrit. Que le Dieu de grâce te bénisse, car il a établi dans l'église des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Tu es certainement un évangéliste, que Dieu te bénisse. Un évangéliste sédentaire travaille pour la croissance de l'église locale. Travaille dans l'œuvre d'évangélisation. Et tu es un évangéliste sédentaire, travaille, motive les gens à évangéliser. Et tu es un évangéliste itinérant comme Philippe, n'oublie pas où est-ce que ton onction commence, où est-ce qu'elle doit s'arrêter. Que le Dieu de paix te garde. Et dimanche prochain, nous parlerons du message même de l'évangéliste, les fondements de l'évangile, auquel l'évangéliste doit rester attaché contre vents et marées. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Amen.